tetea mazingira. Sikiza tetea mazingira. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces podcasts que vous propose Watoto Radio à travers TTA Mazingira Podcast. Aujourd'hui, nous vous présentons le docteur Stéphane Hans Batey. Il est médecin coordinateur du programme élargi de vaccination en province du Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce podcast, il nous partage ses réflexions autour du lien entre l'environnement et les maladies évitables par la vaccination. Il s'est ainsi exprimé en date du 23 août 2023 en ville de Goma devant les jeunes reporters et les journalistes amis de l'enfant. Je vous propose d'écouter ici le docteur Hans Batey. Vaccination et environnement, c'est très important puisque vous devrez savoir que quand Dieu a créé le monde, il a créé en biologie, on parle des eucaryotes et des prokaryotes, c'est-à-dire nous sommes des êtres vivants, mais nous avons des catégories. Donc nous avons les êtres vivants supérieurs et les êtres vivants inférieurs. Les êtres vivants inférieurs, ils ont un problème d'instinct. Et avec l'instinct, ils développent aussi le mécanisme de survie. C'est ce que je voulais vous donner. Quand quelqu'un fait par exemple l'amibe, ok, et vous prenez le médicament, l'amibe va s'enquister. C'est-à-dire, il entre dans sa coquille et le médicament ne fera rien. Et quand il sera dans les conditions propices, il ressort et il vous mord encore. Le micro-organisme sont aussi comme ça, par leur instinct. Aujourd'hui, il y a 20-30 ans, par exemple, avec les données de l'explosion démographique, nous sommes maintenant en train d'aller vers 8 milliards d'habitants. Et quand nous allons vers 8 milliards d'habitants, l'environnement n'augmente pas. L'environnement, le globe, la superficie ne change pas, mais la population augmente. Et quand la population augmente, l'homme a l'interférence sur l'environnement. J'ai fait partie de mes études en Chine. Ils sont à 1,7 milliard d'habitants. Et quand ils sont à 1,7 milliard d'habitants par rapport à leur superficie, vous allez comprendre que chaque année, les Chinois construisent plus de 1 million de logements. Et quand ils construisent plus de 1 million de logements, on détruit l'environnement. C'est-à-dire, on rase même le village. Et quand on rase le village, ça signifie que l'environnement est agressé. Et quand l'environnement est agressé, les arbres, tout ce qui est flore et faune est détruit. Ces micro-organismes réfléchissent aussi comment survivre. C'est comme ça que vous voyez, en cherchant comment survivre, vous les agressez et aussi vous agressent. C'est ça le principe. C'est-à-dire quand vous allez au village, par exemple, vous avez vécu en ville, vous allez au village, vous aurez difficile à vous adapter puisque la vie du village, il y a des intempéries, il y a tout ce qu'on peut avoir comme problème. Et quand vous arrivez là-bas, si vous ne vous adaptez pas bien, vous allez tomber malade, ainsi de suite. C'est la même chose quand on attaque l'environnement, les systèmes faune et flore trouvent aussi le mécanisme de survie, ils vous agressent aussi. C'est comme ça que la plupart des maladies refont surface. Ça, c'est un aspect important que vous devez aussi intérioriser. C'est comme ça que même si nous vivons dans l'environnement, respectons l'environnement. Respectons l'environnement. Ne détruisons pas notre faune et flore, puisque ça risque... Je vous donne l'exemple des chauves-souris. Vous voyez les chauves-souris là qui circulent. Par jour, ils consomment plus de 1000 insectes nuisibles à l'homme. Les chauves-souris. Mais si vous tuez les chauves-souris, vous voyez comment l'environnement va nous détruire? C'est la même chose. Ça signifie que plus nous détruisons l'environnement, plus beaucoup de microbes refait surface. Et quand ça refait surface, ça nous agresse. Encore une fois, je vais vous rencontrer avec le réchauffement climatique. Notre système immunitaire est affaibli. Affaibli. Tout ce que nous mangeons comme OGM, des organismes génétiquement modifiés, ça perturbe notre système hormonal à tel point que le système immunitaire devient plus faible. Je suis avec vous quand vous voyez un grand-parent qui a 100 ans, vous le comparez à nous, vous allez voir que nous sommes fragiles. L'exemple est simple, quand on était enfant, sous la pluie on jouait nid.
Mais aujourd'hui, mettez ces enfants nus sous la pluie, ils vont faire la fièvre, ils vont tomber malades, ils vont être hospitalisés. Ça signifie que notre système immunitaire s'affaiblit aussi avec le réchauffement climatique, avec notre alimentation, avec la destruction de l'environnement. Et quand ça se détruit, ça fait que le microbe aussi refait surface. C'est comme ça que nous avons toutes ces maladies qu'on appelle les maladies qui viennent de l'environnement. Ebola, ça vient de l'environnement, ça contacte l'homme. Covid, ça vient de l'environnement, ça contacte l'homme. Beaucoup de maladies, il y a Zika, il y a le charbon, toutes ces maladies qui commencent à refaire surface. Et comme ces maladies commencent à refaire surface, le monde médical ne va pas se taire. C'est comme ça qu'avec des recherches, vous allez voir, effectivement, on a eu Covid, une maladie qui avait plus de trentaine d'années qui a refait surface. Il fallait trouver la solution contre Covid. C'est comme ça que vous avez vu, on avait Covid dans les années 2002, 2012, et les gens ont continué à travailler. Quand ça réapparaît en 2019, il fallait vite avoir le vaccin contre Covid-19. C'est comme ça qu'on a eu le vaccin contre Covid-19. Ebola, c'est une maladie, par exemple, qui a commencé dans les années 1978. Chez nous, encore en RDC à Kikwit, on a eu plus de 10 épidémies. C'est dans les années 2020 qu'on a eu le vaccin. Donc, plus nous avons des maladies liées à la destruction de l'environnement qui refait surface, plus on devrait réfléchir aussi comment avoir le médicament. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez qu'il y a maintenant des vaccins qu'on fabrique pour protéger la population. Je vais vous donner un exemple de notre province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu, nous avons la chance d'avoir le parc le plus ancien de l'Afrique, même du monde, le parc national de Virunga. Dans le parc national de Virunga, il y a plus de 2 ans, moins de 2 ans, on avait le charbon. Le charbon, c'est une maladie qui tue et qui n'a pas de médicaments, et qui n'a pas de merci. Cette maladie tuait les hippopotames. Heureusement, c'était dans une zone dangereuse. Les braconniers n'ont pas eu la chance d'accéder à la viande pour aller la vendre dans la communauté. Si les braconniers avaient eu accès à cette viande et l'amener dans la communauté, les gens allaient manger la viande des hippopotames et on serait en train de mourir de charbon, une maladie qui n'a pas de médicaments, et on serait encore en train de vivre une épidémie sans description. Et les gens seraient en train de mourir comme des insectes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'être humain que nous sommes, on doit être en harmonie avec notre environnement. S'il faut détruire l'environnement, il faut le détruire intelligemment pour notre survie, mais aussi les animaux inférieurs doivent survivre. Ça entre vraiment dans cette question-là. L'environnement, effectivement, le fait que nous le détruisons méchamment, les germes qui étaient en symbiose, qui vivent dans l'environnement, se retrouvent aussi agressés et ils développent le mécanisme de survie et ils nous agressent. Et comme ils nous agressent, nous devons aussi réfléchir comment trouver des remèdes pour être protégés et vivre avec eux. C'est comme ça que vous avez vu, il y a de cela des années, on n'avait pas de vaccin contre la fièvre jaune. Depuis 2003, on a introduit les vaccins contre la fièvre jaune. Après un moment, on a introduit d'autres vaccins contre les autres bactéries ou des virus qui agressent l'homme. Et aujourd'hui, on a introduit les vaccins contre Ebola, on a introduit les vaccins contre Covid. Il y a des recherches qui continuent pour les vaccins contre la Zika. C'est aussi une maladie qui tue les gens, une maladie virale aussi. Il y a d'autres vaccins, effectivement, qu'on est en train de mettre sur le point. L'année prochaine, probablement, on a un vaccin contre le paludisme qui a commencé à être utilisé dans le pays en Afrique de l'Ouest. Okay. Il y a le vaccin contre le virus chez les femmes qui provoque les cancers des côtes. D'ici là, on va aussi l'introduire pour protéger les femmes contre le papillomavirus qui provoque les cancers des côtes. Donc beaucoup plus de maladies émergent, mais aussi notre système immunitaire s'affaiblit de par notre alimentation.
Vous avez été nombreux à nous écouter. Il s'agissait du docteur Hans Battei, médecin coordinateur du programme élargi de vaccination PEV Nord Kivu dans l'est de la RDC. Il nous partageait ses réflexions autour du lien entre l'environnement et les maladies évitables par la vaccination. Ce podcast vous a été proposé par Watoto Radio à travers TT Mazingira Podcast en collaboration avec le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de PAF. À la présentation de ce podcast, j'étais Daniel Makassi. Portez-vous bien.